Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Atelier Zula et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de tous les tutoriels qui sont gratuits sur mon blog et que je vous ai proposés durant le calendrier de l'Avent 2023. Alors ça fait quelques mois, je sais, mais tous les tutoriels peuvent bien sûr servir à toute l'année. Donc on avait en tout 24 tutos en 24 jours. 2 sont passés en payant, mais je vous les montrerai quand même si jamais ils vous intéressent. Et les 22 autres tutos sont toujours gratuits sur le blog, vous pouvez les télécharger sans souci, le lien sera dans la barre d'infos. Donc on va retracer jour après jour tous les tutos que j'ai proposés, donc un tuto par jour pendant 24 jours durant le mois de décembre. Et n'hésitez pas à me dire si cette formule vous a plu, parce que pourquoi pas le retenter. Par contre je m'organiserai beaucoup plus longtemps à l'avance parce que c'était un boulot de folie, et peut-être un peu moins de tutos quand même parce que vraiment c'était un petit peu difficile pour moi au quotidien. Mais en tout cas je suis super contente d'avoir pu vous proposer tout ça. J'espère que tout ça vous a plu. Il y a eu pas mal de téléchargements, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai voilà, hâte de voir toutes vos versions. J'aime bien découvrir à chaque fois vos différentes versions des tutos. Donc place au tuto de l'Avent, jour numéro 1. Le jour numéro 1, c'était un tuto qui me tenait beaucoup à cœur. C'était un des premiers auxquels j'avais pensé quand je vous ai proposé du coup ce calendrier de l'Avent. Oups là, je vais essayer de pas faire de bêtises. J'ai tous les tutos à côté de moi et du coup ça fait un sacré bazar. C'est la housse de cintre. Voilà, cette housse de cintre. Alors cette housse de cintre et certains tutos étaient en partenariat avec la boutique Namasté Fabrique qui propose des cotons indiens, block print comme ça, qui sont juste canon de chez canon. Donc voilà, donc cette housse de cintre, elle est matelassée pour pouvoir adoucir un petit peu le vêtement sur le cintre. Il y a une option de lien qui est de chaque côté qui permet en fait de venir attacher s'il y a des bretelles, par exemple à une robe ou souvent des robes ou des tops. Il y a des bretelles et on a peur qu'elles glissent. Alors même si le fait qu'il y ait un tissu glisse beaucoup moins que le cintre en bois généralement, on peut venir attacher en fait les bretelles de chaque côté, comme ça on est sûr que ça ne tombe pas. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Donc voilà, toute simple, vraiment, elle n'est pas doublée, hein, vraiment elle est là pour être efficace, donc très pratique. Il correspond à plein de cintres différents. Donc il y a la version cintre adulte et il y a même la version cintre enfant, que personnellement je trouve adorable. Celle-ci a une finition au biais, en haut et en bas. On peut aussi bien sûr y broder un prénom, ça peut être un très joli cadeau, soit pour des mariés, soit pour des enfants, des naissances et autres. On peut broder le prénom. Il y a aussi une petite option dans le patron, enfin une proposition en tout cas, de pouvoir rajouter une petite poche plaquée juste ici pour pouvoir y insérer des graines de lavande, enfin des choses anti-mites, des éléments anti-mites, avec une petite poche. Alors soit face, soit vous pouvez aussi mettre la petite poche à l'intérieur, pourquoi pas, si vous voulez pas que ce soit en contact avec votre vêtement. Mais voilà, une housse de cintre version adulte et version enfant, donc dispo sur le blog. C'était le jour 1. Ensuite, suivant, jour 2, le jour 2, alors j'essaie de me souvenir parce que l'ordre c'est un petit peu compliqué, j'ai fait un peu au feeling pour l'ordre. Le jour 2 c'était la housse d'oreiller en soie, et alors celle-ci, autant vous dire qu'elle ne me quitte pas depuis que je l'ai cousue. D'ailleurs ça peut se voir parce qu'il y a quelques petites taches qui sont pas parties à la machine. Taches de certainement des maquillages qui n'avaient pas été assez efficaces et c'est un petit peu resté. Mais bref, c'était dans un satin de soie en fait. 100% soie que j'avais chopé. J'avais chopé ça où? Peut-être Benitex, potentiellement. Donc voilà, c'est une housse pour coussin. C'est une formule en fait dans le tuto pour vous expliquer comment un peu monter votre housse de coussin pour différents formats. Ça c'est un 30 sur 50 je crois. J'aime bien, j'ai fait une finition assez rigolote avec c'est comme une couture anglaise un petit peu, en version XXL, pour pouvoir avoir une jolie finition. Je voulais pas quelque chose de trop simple qui soit collé au coussin comme ça, ça plus joli, plus élégant. D'ailleurs on peut pareil personnaliser pour faire des cadeaux, broder un prénom, une date, ce qu'on veut. J'ai aussi fait en sorte que ça soit, c'est une housse de coussin qui elle s'ouvre avec un rabat. Il n'y a pas de fermeture éclair parce que déjà que c'est pas facile à coudre ces matières qui glissent. Alors si en plus on rajoute une fermeture éclair, c'est un peu compliqué. Donc là vraiment c'est au plus simple, un petit rabat, mais comme vous voyez il n'y a pas de souci, il est sur le côté, ça ne doit pas du tout. Ouais voilà, ça ne doit pas du tout. Et franchement elle reste sur mon lit, hein, clairement, je ne la quitte plus. Ça fait vraiment la différence je trouve pour la peau et les cheveux, surtout les cheveux. On n'a pas la tête en vrac, on a moins la tête en vrac le matin. C'était le jour numéro 2. Jour numéro 3, je regarde de côté. Oui, jour numéro 3, c'était les coussins tailleurs. Avec 2 formats. Alors j'en vois un, où est-ce que j'ai mis l'autre? Le voilà.
Hop, voilà. Et du coup c'est ces coussins tailleurs là qui sont assez pratiques. Donc le format plus rond pour tout ce qui est pince poitrine, épaule, voilà, tout ce qui est volume dans une cousette. Une partie en lainage, une partie en coton, rembourré uniquement en chute de tissu, découpé en petits morceaux et inséré dedans pour que ce soit bien costaud. Donc il y a le patron pour faire celui-ci. Et pour faire la version allongée, ce qui peut être très pratique quand on veut repasser des manches, des coutures de manches par exemple, quand on n'a pas de Jeannette, ça peut être très pratique aussi. Et voilà, pareil, une version en lainage, une version en coton, enfin moitié-moitié, toujours rembourré dans des chutes. Et voilà, franchement ça reste toujours dans mon atelier, c'est hyper pratique. Alors, par contre je commence à en avoir, j'en ai 3 je crois, des coussins tailleurs de cette forme là. Il faudrait que j'arrête, voilà. Mais c'est quand même franchement pratique. Honnêtement, ils sont jamais très loin de moi quand je couds. Et c'était le jour 3, dispo toujours sur le blog. Jour 4, je regarde mon téléphone en même temps, sinon je vais pas y arriver. Le jour 4, c'était le pochon. Pochon qui est là. Alors, ce petit pochon, c'est un petit peu comme un pochon cadeau. Également dans un tissu indien de folie de Namasté Fabrique, comme on peut le voir. Trop mignon. Et en fait, c'est comme un pochon cadeau dans lequel on peut du coup offrir une bouteille de vin, d'alcool, ce qu'on veut. Hein. Dans mon cas, c'est pas forcément la raison pour laquelle je l'ai cousu. Mais d'ailleurs, c'est toujours dedans parce que ça ne sort pas. C'est pour ranger mon lisseur. Enfin, oui, c'est un lisseur, mais je me frise les cheveux avec. Et du coup, ça rentre parfaitement. C'est pour ça que je l'ai imaginé à la base pour le transporter. Que je trouve qu'il n'y a jamais de... Soit c'est des boîtes qui sont énormes, soit c'est des trucs un peu cheap en plastique. Là ça le protège comme c'est matelassé, c'est plutôt sympa. C'est entièrement doublé d'ailleurs, à l'intérieur, toujours en coton indien. Il y a un petit lien pour le resserrer. Et on peut aussi y mettre, j'ai vérifié parce que c'est aussi pratique, j'ai la version du sèche-cheveux Dyson là qui est un peu dans ce format là, et ça rentre aussi dedans. Donc voilà, c'est aussi très pratique si jamais vous voulez emporter, parce que la boîte de trucs là est juste énorme. Donc voilà, petit pochon cadeau qui peut vous servir pour tout ce qui est fer à lisser ou autre. En tout cas moi c'est comme ça que j'utilise et ça reste dedans, clairement il reste dedans tout le temps, et quand je me balade en week-end ou autre, ça part avec moi. On est quoi? C'était le 4e, je vais y arriver, ça va être compliqué de tenir le compte. 5e, je regarde encore mon téléphone sinon ça va être compliqué. C'était la boîte à mouchoirs. La boîte à mouchoirs, elle est là. Hop, c'est la petite housse de boîte à mouchoirs qui est ultra simple, vraiment il y a 4 coutures je crois, 1, 2, 3, oui 4 coutures, vraiment c'est très rapide, à réaliser dans des chutes, franchement c'est, voilà il y a un petit pliage qui est juste ici, des petits ourlets de chaque côté, et c'est fini, ça correspond à boîte de mouchoirs classique. Je l'ai fait là dans une double gaze, alors je conseille pas forcément un double gaze parce que c'est un peu fluide, vous voyez ce que je veux dire, elle s'ouvre un peu, alors que j'en ai réalisé d'autres dans un lin qui est un peu plus épais et du coup ça bouge pas, par exemple. Mais en tout cas boîte à mouchoirs, voilà, ça fait quand même, c'est toujours pas très joli ces trucs là, et c'est quand même toujours mieux quand c'est un peu joli. Pareil, on peut toujours la personnaliser, mettre ce qu'on veut dessus, c'est l'avantage du fait main. 6e, je crois qu'on en est au 6e, je vais vous le chercher, je l'ai oublié. Et voilà, j'ai oublié parce qu'il est dans ma cuisine tout simplement. C'est le cache-pot réalisé en tissu indien également, toujours matelassé. J'avais une folie matelassage ce Noël, voilà, c'est dit. Après vous n'êtes pas obligé de matelassé, hein, bien sûr vous pouvez utiliser un tissu un peu plus épais, soit un tissu plus épais type canevas, soit un tissu classique et venir le thermocoller pour qu'il puisse maintenir un peu en place. Donc voilà, et j'ai aussi acheté un petit passepoil doré ici. Voilà, et c'est office de cache-pot. Il y a le calcul en fait pour venir calculer tout ce qu'il faut pour faire ce petit cache-pot. Il n'est pas doublé. On pourrait le doubler d'ailleurs. On pourrait le doubler dans un tissu type pull, vous savez PUL, les tissus qui sont imperméables. Ça pourrait se faire bien sûr. Moi j'ai fait au plus simple, c'est des tutos qui devaient être assez rapides à faire. J'ai simplement fait une parmenture. Il y a une parmenture de 5 cm par ici à l'intérieur. Et l'intérieur est pas doublé, voilà. Mais vous pouvez bien sûr le doubler, il n'y aura pas de souci et ce sera d'autant plus joli, même si ça se voit pas quand c'est sur un pot. Mais pour faire un cadeau par exemple ça peut être sympa, et ça peut être sympa aussi qu'il soit perméable à l'intérieur. Moi ça l'est pas parce que j'ai un... Alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer ce pot là. Et sans faire de bêtises. Allons-y. Voilà, c'est un pot qui est comme ça,
qui est enfin, transparent et bref, ça ne coule pas quoi. Je suis certaine que ça ne coule pas, donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément personnellement imaginé doubler, mais vous pouvez tout à fait le faire. Alors, jour suivant, parce que je vais pas les calculer sinon je vais me perdre, c'est obligé. Jour suivant, oui c'était les bandeaux, bandeaux et bracelets pour les cheveux. Hop, j'ai retrouvé qu'un seul bracelet, l'autre il doit être sous la pile de bazar. Et du coup c'est un petit bandeau qui me sert pareil tout le temps pour le maquillage. Donc alors normalement on met les cheveux à l'intérieur. Hop. Comme ça, comme ça. Et quand on a une frange, une mèche, quelque chose, bah en fait ça permet de pas avoir... Enfin de pas... avoir ses cheveux dans les yeux quand on se maquille ou qu'on se fait des soins. C'est surtout pour les soins, j'avoue, pour les masques. Voilà, quand on a des petits cheveux. J'ai encore des petits cheveux baby repousse là, je sais pas comment on appelle ça. Et du coup c'est pas mal de pouvoir les plaquer en arrière et d'être sûr qu'il n'y a rien qui retombe quand je fais des petites choses sur mon visage. Donc ça c'est le bandeau, il y a un élastique à l'arrière qui fait que c'est assez confortable et ça correspond du coup à plusieurs tailles. Et il y a aussi ces petits bracelets, alors là comme je vous ai dit j'en retrouve qu'un. L'autre il est sous la pile de bazar, mais du coup c'est des petits bracelets et on me demandait aussi à quoi ça sert. C'est en fait quand on se lave le visage ou qu'on se fait des soins ou autre et qu'on a de l'eau sur soi, l'eau a tendance à couler et généralement, je sais pas vous mais moi j'ai les bras trempés, on est obligé de remonter ses manches assez haut sinon on a les avant-bras qui sont trempés. Et du coup ça va absorber toute l'eau et vous aurez rien sur votre pyjama ou votre vêtement. Donc pareil c'est pratique ces petites choses là, toujours à faire dans des petites chutes. Alors du coup là c'est du tissu éponge, éponge bambou à l'intérieur pour que ce soit hyper doux. Et après j'avais pris une chute de coton, je crois que c'est Atelier Brunette, mais il y a... quand j'ai commencé la couture. Donc ça date, je sais, honnêtement j'ai pas les dates en tête, mais ça doit peut-être faire 10 ans, 8-10, allez 9 ans, 8-9 ans, on va dire ça comme ça. On va être sympa. Voilà pour ce petit bandeau de soins, j'ai appelé bandeau de soins. Voilà, qui est plutôt mignon. Ensuite, jour suivant, tuto que j'avais déjà en ligne sur le blog, mais que j'ai un tout petit peu retravaillé, enfin revu l'explication, et surtout que j'ai fait en taille enfant aussi. C'est le turban pour les cheveux, pour sécher les cheveux. Alors là, vraiment, en fait, je vous avoue que de faire celui-ci m'a permis de remplacer celui que j'avais fait à l'époque, que j'avais fait le premier tuto. Donc pareil, il y a peut-être 2 ou 3 ans, et qui vraiment était non-stop dans ma salle de bain. Dès qu'il était lavé, il était ressorti. J'en avais fait qu'un pour moi, et du coup en fait vraiment ça s'était abîmé. C'est-à-dire que j'avais l'éponge là, avait fini par colorer un petit peu, à force que potentiellement j'ai un peu de maquillage sur moi quand parfois je le mets ou autre, enfin bref. Et du coup c'était un peu cracra et ça partait plus au lavage, donc je l'ai jeté, celui que j'avais fait. Et j'ai pu remplacer du coup et avoir mon nouveau turban pour les cheveux. Hyper pratique, je sais pas si... est-ce que je vous le fais? Bon je vous le fais rapidement, je vous le fais rapidement. Voilà. Alors ça fonctionne mieux quand on a les cheveux... quand on a les cheveux mouillés. Alors là avec mes cheveux c'est moins facile. Mais voilà, c'est un classique honnêtement. Toujours nickel. Il y a le petit bouton derrière pour venir attacher avec l'élastique. Voilà, c'est un format classique adulte. Après on peut bien sûr faire un peu changer les dimensions pour l'agrandir un petit peu si on a plus de volume capillaire. J'ai pas tant que ça de cheveux donc ça fonctionne largement pour moi. Effectivement si vous avez plus de cheveux, ça peut avoir le coup d'agrandir un petit peu. Et je l'ai aussi fait du coup en version enfant. Qui fonctionne plutôt bien au niveau des dimensions, donc il y a deux tailles maintenant. Alors mon petit étant trop petit et n'ayant pas beaucoup de cheveux comme moi, ça ne sert à rien pour lui, mais si vous avez des petites qui ont des chevelures, franchement ça peut être chouette de leur faire une petite version assortie à vous même, pourquoi pas. Et voilà donc pour ce turban à cheveux qui était sur mon blog et qui vous a beaucoup plu franchement. Pour moi c'est un basique, pareil en cadeau ça peut être chouette, on peut tout à fait aussi le personnaliser, et d'ailleurs je vous ai pas dit, dans cette nouvelle version un peu améliorée, donc soit on a la version doublée comme j'avais fait à la base, comme je le préfère moi, mais on peut aussi le faire en version non doublée, et du coup on me pose un biais sur cette couture là, voilà, et on peut aussi poser un biais sur le bas, voilà c'était la petite option en plus pour cette nouvelle version. Ensuite je regarde, ah oui ensuite c'était le cabas Antibes. Cabas qui est trop chouette, que j'aime personnellement beaucoup. J'avais fait une nouvelle version. Donc le cabas Antibes c'est ce cabas là qui possède des poches de chaque côté.
En fait ça c'est les poches à lunettes de soleil, petite crème, petites choses qu'on a besoin d'avoir facilement à portée de soi. Il est entièrement doublé, il est fermé par un petit lien comme ça là. Et il y a des poches à l'intérieur qui sont divisées en deux, voilà, sur les côtés. Donc en fait c'est un peu un esprit panier. D'ailleurs il faudrait que j'essaie de trouver un tissu un peu type raffia ou autre pour pouvoir me faire une vraie version panier, parce qu'il a vraiment la forme d'un panier, c'est comme ça que je l'ai conçu. Et ça c'est un tissu Coucoule Mercerie je crois, que j'ai chopé au CSF cette année. Voilà, damier, hyper fun, franchement j'aime beaucoup ce petit sac qui va être sympa pour l'été. Et je vous montre tout de suite la version XXL, parce que du coup il est dispo en version classique, c'est le classique, et version XXL. Tout est à portée de main, c'est l'avantage des petits apparts. Je suis floue. Voilà. Donc, et la version XXL, qui est celle-ci, que j'avais fait en gabardine, en gabardine atelier brunette. Toujours ce détail de poche. Je mets la main parce qu'on voit pas vraiment sinon qu'il y a une poche, mais il y a des poches. Et celui-ci, il est même fermé par une fermeture éclair. Voilà, une fermeture éclair sur le côté. Et pareil, des poches immenses, voilà. Et celui-ci pour comparer par rapport à moi, je sais pas si je vais y arriver, si on va le voir en entier, mais ouais, il est vraiment XXL. Et ça en fait c'est le sac de voyage dès qu'on bouge de la maison. Alors ça faut faire un peu chic pour ça, mais c'est un sac à doudou, enfin à doudou, à toutes les choses nécessaires dans une voiture pour un enfant. Donc pour vous dire, il y a même encore un linge qui était dans la petite poche de côté pour l'avoir à portée de main. Les livres, les voitures, toutes les bêtises, les coloriages, voilà, tout rentre dedans. C'est le sac qu'on pose à l'arrière de la voiture avec toutes les choses du petit. Donc ultra pratique le sac Antibes en version XXL ou version classique. Ensuite il y avait, ah oui ça c'est adorable, la petite pochette j'ai appelé carnet à aiguille je crois, réalisée dans des chutes de cuir de chez Mélanie F, Faye maintenant, Faye, je sais pas comment on prononce. Trop beau, le rouge comme ça, avec le petit doré. Voilà. La petite pression, c'est vraiment tout simple à coudre. Hop. Et on vient ensuite, alors j'ai mis des feuilles de, comment ça s'appelle, c'est de la feutrine. Voilà, alors ouais, c'est dans ce sens-là. Des feuilles de feutrine qu'on vient coudre tout simplement, et c'est pour ranger nos aiguilles. Voilà, j'ai les aiguilles qui sont là. Voilà, j'ai les aiguilles qui sont là. Voilà, qui sont rangées. Alors normalement, ce que je n'ai pas encore fait, c'est qu'il faut que je marque les matières, enfin aiguille universelle, jersey, stretch, tout ce qu'on veut, et les tailles, la taille la plus petite et la plus grande. J'ai essayé de faire ça parce que j'avais pas beaucoup de temps, comme c'était Noël et que les tutos étaient très timés, avec un stylo feutre. Échec, sur cette feutrine là qui est un peu dufteuse, ça n'a pas marché du tout, enfin ça fait un gros pâté. Donc soit on peut le broder, soit on peut faire à la Cricut, soit si on a des feutrines un peu plus fines que ça et qui sont moins épaisses, on peut écrire du coup avec un stylo qui s'efface pas. Voilà, mais du coup hyper pratique, je mets mes aiguilles dedans maintenant quand je les sors de ma machine, je les range tout de suite, comme ça je sais d'où ça vient, petit carnet à aiguilles. Voilà, hyper pratique, dans des chutes c'est nickel. Ensuite, ah oui, ensuite, là ça c'est pareil, un vrai coup de cœur, et ça je l'utilise tout le temps depuis, c'est la trousse à tablette. Enfin, moi c'est un iPad qu'il y a dedans, mais ça fonctionne pour la tablette. Après on peut toujours adapter si jamais on a une tablette de taille différente, mais ça fonctionne avec un tissu Namasté Fabrique. J'avais eu le coup de cœur pour celui-ci. Une petite étiquette de chez Jolibeau et un élastique doré que j'avais en stock. Le tout est matelassé. On a une partie, voilà, qui est ici pour la tablette. Du coup, moi j'ai quand même un support à tablette, mais voilà. Et de l'autre côté, on a deux poches qui se ferment par des pressions ici. Et en fait, ces poches-là, elles servent pour tout ce qui est chargeur. Voilà, moi j'y mets des chargeurs, là il est branché sur un autre appareil, mais bref, pour les chargeurs c'est trop pratique. Si vous avez un petit carnet, des stylos, ce que vous voulez, ça fonctionne plutôt bien. Là j'ai doublé avec un molleton taille classique. C'est encore un peu mou, on pourrait soit doubler avec un molleton vraiment plus épais, soit avec du Stillville, je crois, je vais le marquer en dessous. C'est une matière qui sert à doubler des sacs à dos et à faire en sorte que ça tient vraiment bien, qui se coud hyper bien, parce que du coup c'est quand même c'est aéré, mais c'est plus costaud, ça ferait en sorte que ça tienne un peu mieux debout, enfin en soi.
si vous voulez. Mais voilà, pareil, le tuto hyper bien pour tout ce qui est trousse. Voilà, la mienne est tout le temps dedans depuis. D'ailleurs, le problème c'est qu'elle est peut-être trop agréable. Mon chat passe son temps à poser ses fesses dessus dès que je le pose sur la table. Voilà, ça c'est l'inconvénient par contre de ça. Mais bon, c'est quand même bon signe, on va dire. Autre petite chose, c'est un sac. Alors, il est rangé dans cette pochette. C'est un sac à course avec la pochette intégrée. Hop. Le voilà. Voilà. Il est entièrement doublé. Alors là, moi, dans le montage, j'ai fait un peu rapidement. Ce qui fait que j'ai un côté d'un tissu et l'autre de l'autre tissu. Alors qu'en vrai, ça devrait être l'extérieur d'un tissu et l'intérieur d'un autre tissu. Hein. On est d'accord. J'étais un peu vite. Elle est un peu moins vite que moi pendant la couture. Enfin, tout est bien expliqué. Hein. Il y a les étapes écrites, il n'y a pas de souci, et les schémas. Voilà, on a la anse là. Et on a la petite poche du coup qui est ici. Pour le ranger et qu'on glisse dedans en fait, et ça fait cabas de course en fait, voilà, et c'est quand même bien pratique, voilà. J'ai réalisé ça dans les tissus Namasté Fabrique que j'avais encore en stock quand j'avais mon stock de tissus pour les tutos. Après vous pouvez bien sûr utiliser des chutes, n'importe quoi, il faut juste un tissu qui soit assez fin mais assez résistant. Assez fin parce que sinon vous n'arriverez pas à le rentrer dans le petit pochon là. Il ne faut pas que ce soit trop gros, ça prenne trop d'épaisseur. Ceux des magasins, ils sont souvent en polyester. Alors je sais pas quelle matière ils mettent là-dedans. Peut-être des matières un peu cracra, hein, on va dire ça comme ça. Mais nous on essaie de faire une chose un petit peu mieux quand même, avec le fait main. Mais voilà, j'essaie en même temps que je vous parle de le ranger dans sa pochette. Et voilà pour ce tuto qui est bien pratique. Pour les courses au quotidien. Ça peut être rigolo pour quelqu'un qui aime bien faire des courses, ou si quelqu'un a je sais pas, une passion particulière, vous trouvez un tissu qui fait penser à cette passion, ça vous fait faire un petit cadeau rigolo quand elle va faire ses courses. Voilà pour le tuto. Le tuto suivant, je l'aime beaucoup celui-là aussi. Je vais dire ça à chaque fois, mais je l'aime aussi beaucoup. C'est le petit pochon. Enfin sac seau, on va dire ça comme ça, mais en version mini. C'était un peu le sac des fêtes, pour moi en tout cas, qui est assez mignon. Donc du coup on vient, hop, moi j'ai utilisé une chaîne que j'avais d'un autre sac qui avait cassé, et du coup j'ai un peu réparé pour pouvoir le mettre dans ce sac là. Et donc on peut soit le porter comme ça, en petit sac, sac à épaules quoi, soit en bandoulière. Et en bandoulière, moi c'est mon chouchou. Quand il est en bandoulière, je trouve que ça fait trop bien. Juste que je le place correctement. Voilà. Comme ça. Et du coup, ça fait ça en bandoulière. Et le tissu, c'est un tissu tweed que j'ai chopé à la mercerie à la Pâquerette. Là où je fais des cours de couture. Et ouais, franchement, c'est un tweed qui est juste trop beau. Avec la chaîne dorée, ça va hyper bien. Voilà, pour le petit pochon. Donc hop, je le remets en version petit. Hop. Attendez, je mets ça correctement. Hop. Voilà. Et donc, on a une pression à l'intérieur. Voilà, il est entièrement doublé. Est-ce que j'ai mis une poche? Je sais plus. Oui, j'ai mis une poche. J'ai mis une petite poche, on verra pas forcément, mais qui est à l'intérieur, là, sur le côté. Donc voilà. Tout mignon, tout pratique, un petit sac de soirée un peu chic. Par contre, ça peut, enfin je dis ça, soirée un peu chic, mais en vrai ça peut être aussi de jour, hein, y a pas de souci. On voit un petit sac et ça fait un petit peu, quand on resserre, voilà, un petit peu froncé sur le dessus. J'aime bien quand ça fait ce rendu là. Voilà le petit sac bourse pour les fêtes. Vraiment très facile à faire, entièrement doublé, tout mignon. Juste un tissu qui soit un tout petit peu qui se tienne, ou alors le thermocollé pour qu'il soit un peu plus de tenue. Mais c'est plutôt sympa. Alors, ensuite, on en est où dans mes tutos? Oui, ensuite un tuto assez rigolo aussi. Alors, où est-ce que j'ai mis? Je regarde la montagne de tutos. Ah là. C'est une petite pochette à téléphone portable. Voilà, toujours dans le tissu Namasté Fabrique. J'avais une folie ce Noël et ça continue. Voilà, matelassé. On a un petit, voilà, je sais pas si on va le voir ici, pour mettre la carte Navigo ou autre, carte de transport en commun.
Il s'ouvre aussi avec une pression, voilà, qu'il y avait en stock. Il est doublé évidemment. Il y a la place de téléphone. Si je mets là, je pourrais plus voir les prochains tutos, mais ça rentre bien dedans. Il est tout simple, on a des petits passants sur les côtés et on vient mettre un gros cordon. Donc soit, moi j'avais un cordon en stock argenté comme ça, qui allait plutôt bien avec le tissu. Mais vous pouvez mettre une chaîne en métal, un cordon rigolo, enfin esprit un petit peu lacet. Et du coup ça fait un truc un peu sympa, vous voyez, un peu rigolo. Voilà, matelassé comme ça. Et tout simple, vraiment tout bête à coudre, dans des petites chutes. Entièrement doublé aussi, et ouais c'est tout pratique, voilà. Hop, le petit pochon, tout simple. J'avais mis aussi une étiquette, oui, de chez Joli Lab, je crois, de mémoire. Je suis fan de ces étiquettes un peu colorées comme ça rend super bien. Donc voilà pour le tuto suivant. Tuto suivant, oui, hyper sympa aussi. La trousse, une petite trousse. Qui a la particularité de s'ouvrir vraiment au maximum. Trousse qui peut servir au maquillage, enfin moi je m'en sers comme ça, mais ça peut aussi servir effectivement pour des stylos ou autres. Et en fait, je vous montre ça, en fait elle s'ouvre vraiment hyper bien. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle s'ouvre vraiment, je sais pas si on va voir, mais en entier. Vraiment, on voit vraiment ce qu'il y a dedans, autant en stylo que maquillage ou autre là, enfin des pinceaux. Mais ouais, c'est très pratique. Elle est toute mignonne. Faut être assez précise pour la réalisation parce que c'est pas très grand et faut être assez précis. Mais voilà, il y a des explications, le tuto, tout va bien. Petite étiquette aussi. Alors là, merci, c'était un petit ruban de chez Atelier Brunette, je crois que j'avais chopé. D'ailleurs, c'est une gabardine à Atelier Brunette, Wild Léonie, quelque chose comme ça. Et voilà pour la petite trousse, vraiment toute mignonne, qui me sert tout le temps. Là, je vais la remettre après dans mon vanity pour quand je repars en voyage. Je prends vraiment toujours cette petite trousse là. Oui, prochain tuto. Alors prochain tuto, par contre il est devenu payant sur la boutique, mais il est toujours sympa quand même. C'est le tuto du sac Chamonix, ou Chamonix, je sais pas comment on le prononce. Je sais pas pourquoi, j'avais en tête un sac. À la base je voulais le faire en Sherpa, c'est pour ça que j'avais prévu ce nom. Finalement j'avais ce tissu en stock que j'adorais, et donc du coup j'ai fait bah non, en fait ça serait dans ce tissu là. Du coup ça va être top pour le printemps maintenant. Il est moins raccord avec son nom, mais c'est pas grave, j'en ferai certainement une autre version si j'ai un peu de temps. Donc un sac un peu demi-lune comme ça, qu'on peut porter comme ça à l'épaule. Ou bien sûr en bandoulière quand on ouvre ça au max. Enfin pas au max, mais voilà. Ça fait un peu comme une grosse banane, parce qu'on peut quand même y mettre plein de trucs. Donc ça c'est assez cool, je voulais un sac qui soit assez pratique. Et donc voilà, j'avais un zip Atelier Brunette avec un double curseur comme ça, qui est joli comme tout. Et là le tissu c'est... vous allez certainement en train de crier derrière vos écrans, mais c'est Studio Walkie Talkie, voilà. Et d'ailleurs j'ai doublé aussi dans un tissu Studio Walkie Talkie, je crois bien. Avec des poches, voilà, il y a des poches aussi. Là j'avais mis du rembourrage pour le tuto, des rembourrages bulles, mais voilà, il est pas très compliqué à coudre, très pratique, voilà, vraiment le sac classique, il y a le petit détail ici, voilà, le petit sac polochon, et je pense m'en refaire au moins un. J'hésite pour les tissus, pour les couleurs, je voudrais quelque chose qui aille avec tout. En fait j'adore celui-ci, mais en fait c'est pas facile à porter. Je porte beaucoup de neutres et du coup dès que j'ai un imprimé j'ai peur que ça aille pas bien ensemble, donc voilà, je pense que le prochain sera dans une couleur ou un motif qui se mariera plus facilement avec mes tenues. Mais bon voilà, le sac Chamonix qui est maintenant dispo sur le blog en version payante à 5,50 €, mais vous avez pu le télécharger pendant, je crois qu'en tout vous avez eu une dizaine de jours pour le télécharger gratuitement. Donc il y a déjà pas mal de téléchargements gratuits et ça c'est quand même cool. Autre tuto, oui, autre tuto. Nouveau tuto, suivant, le tuto qui est le premier tuto vêtements de ce calendrier de l'Avent. Et quel vêtement? C'est une jupe, une très jolie jupe dans le biais. Alors ça s'est beaucoup vu dernièrement, les jupes dans le biais. Je faisais que de voir des choses sur les réseaux, ça donnait vraiment très envie. Il existe des patrons
qui ont des fermetures éclairs ou des ceintures qui sont un peu plus complexes. Je voulais faire quelque chose de vraiment simple, abordable pour tous. Donc la jupe dans le biais, la difficulté principale c'est vraiment de gérer ce tissu. Là c'est un tissu de chez Maison Naïve, une viscose satinée de chez Maison Naïve qui est assez lourde mais qui est très très belle. D'ailleurs, oui, voilà, c'est bien ce que je vérifiais, mais j'ai cousu des coutures anglaises sur les côtés, c'est quand même plus joli. Vous pouvez du coup tout faire à la machine à coudre, pas de surjeteuse, rien de spécial. Et donc le tuto propose de calculer les mensurations de votre jupe en fonction de votre tour de hanche. Et la particularité c'est qu'on a à l'intérieur un élastique, voilà, qu'on voit du coup à l'intérieur, qui est comme ça, qui est attaché sur l'extrémité, et sur l'endroit on voit un petit zigzag. Voilà, c'est vraiment la finition la plus simple, la plus efficace entre guillemets, parce que c'est rapide à coudre. C'est pas très compliqué. On arrive à rentrer dans la jupe parce que le tissu est dans le biais, donc ça s'étend légèrement. Et l'élastique voilà, fait l'affaire, donc on y rentre sans souci. Et franchement ça fait un rendu de folie. Faut juste choisir un très beau tissu. Enfin, très beau tissu. Un beau tissu qui a un joli tombé. Soit satiné comme ça, soit il peut y avoir des motifs qui peuvent être sympas aussi. Satiné ça rend vraiment bien, faut avouer. Une chose très fluide. Et légèrement... fluide, mais pas si légère que ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme qu'il y a un tombé qui soit assez sympa. Et celle-ci, elle est juste dingue, de Maison Naïve. Et franchement, d'ailleurs, ça va hyper bien avec ma blouse ici. C'est la blouse Hudson dans tissu atelier brunette. Ça match trop bien. Et du coup, voilà, pour le premier tuto de jupe, il vous a beaucoup plu. Moi, j'ai adoré le réaliser. Donc n'hésitez pas à faire votre petit tuto de jupe gratuit. Enfin, créer du coup votre patron en fonction de vos mensurations, avec ce qui est écrit sur le blog. Donc voilà, ensuite, tuto suivant, tuto du Vanity. Alors si vous avez suivi mes pérégrinations en décembre, je suis tombée malade. Pendant une journée j'avais de la fièvre, j'étais au fond de mon lit, c'était impossible pour moi de faire le prochain tuto. Du coup je vous ai reposté le tuto du Vanity, Vanity qui s'appelle Venise, qui est toujours dispo sur le blog gratuitement. Et la version vidéo YouTube d'être un petit peu rapide. Je sais que c'était mes premières vidéos tuto, donc j'avais un peu accéléré la vidéo, ça peut être un peu rapide. N'hésitez pas à télécharger le patron sur le blog, parce qu'il y a des explications écrites, avec des schémas, etc. Donc c'est plutôt cool. Le tuto est assez sympa, enfin c'est la version du blog quoi, enfin de la vidéo. J'ai aussi fait une version, alors il est rempli de choses, on peut en mettre plein de choses dans ce Vanity. Il y a une version qui est un peu simplifiée, du coup, où on n'a pas... Enfin, les coutures intérieures ne sont pas invisibles comme là, mais c'est plus simple. Si jamais vous n'arrivez pas à faire vos angles, parce que certaines personnes avaient des difficultés pour faire les angles, c'est pas facile. Donc soit vous suivez la vidéo, soit il y a une version simplifiée sur le blog du Vanity Venise, qui peut toujours faire un chouette cadeau. Faites des mères, faites des pères, je sais que d'autres l'ont fait, par exemple pour les hommes, c'est un peu moins féminin. On enlève la patte, le cache zip. On met un zip contrastant, on coupe ça en jean, en matière un peu gabardine, kaki, ce qu'on veut. Et on peut aussi faire d'ailleurs la anse contrastante. Par exemple si vous mettez, imaginons, on fait la version en jean, un zip orange et jean ça va trop bien, avec une petite anse orange, une petite étiquette un peu masculine, franchement. Ça passe très bien pour le cadeau de fête des pères ou autres. Faire plaisir à vos proches ou à vous-même. Ça peut être chouette. Je regarde sur le coin parce que je cherche le prochain tuto. Et le prochain tuto, il est très cool aussi. Le prochain tuto, c'est le tuto du gilet de berger. Voilà. Que j'ai appelé comment? Je ne sais plus comment je l'ai appelé. C'est mon petit gilet de berger dispo sur le blog. En 5 tailles, je crois. De S à XL. Moi je l'ai réalisé dans une moumoute un petit peu, je sais pas comment on appelle ce tissu là, fausse fourrure comme ça, de chez, je vous mettrai en bas parce que je ne sais plus, chopé au CSF, j'ai chopé beaucoup de choses au CSF. Et la doublure c'est dans des cotons Namasté Fabrique là que j'adore. La petite particularité c'est qu'il a une petite, enfin il est légèrement, alors c'est la poche qui le fait retomber, mais attendez. Il est légèrement arrondi ici. Je voulais pas quelque chose de trop rond. Alors on peut soit faire la version, je vais vous parler devant, droite, soit légèrement arrondi, une petite fente comme ça. Et la particularité c'est qu'il y a des poches, enfin une poche sur chaque côté, une poche dans la couture côté. Voilà. Et dans laquelle on peut vraiment mettre des choses. Donc trop pratique. D'ailleurs je vais vous l'enfiler. Hop. Hop.
Voilà. Alors je sais qu'il existe déjà pas mal de petits patrons de ce type là. Moi je voulais pas une version trop XXL, donc il est pas immense, vous voyez, il est quand même relativement près du corps. Voilà, il est juste tout pile bien. Pas trop long non plus, pour qu'on puisse voir les petites blouses, voilà, au niveau de la ceinture, vous voyez, il arrive un peu en dessous de la taille. Et les petites poches sont quand même ultra pratiques, je trouve. Puis comme elles se cachent dans la couture côté, je trouve ça plutôt cool. Ça évite de faire des fentes, des poches passe-poil et autres dans de la matière un peu pas facile à coudre. Donc voilà, vraiment c'est simplifié et c'est ultra pratique. J'ai beaucoup porté cet hiver, j'avoue. J'ai pas encore trop fait de photos, il faudrait que je refasse des photos. Mais j'ai tellement de tutos à faire en photo que ça va me prendre un peu de temps. Mais voilà, le petit tuto du gilet de berger, assez cool. Voilà. Tuto suivant, ultra pratique aussi. Je vais dire ça à chaque fois, mais voilà. C'est le tuto du snood. Voilà, c'est un petit snood comme ça, également en fausse fourrure, un peu Sherpa. Celle-ci, j'avais chopé chez Rascol, je crois. Et il y a une petite fente. Alors, la petite fente, moi, je l'ai conçue, hop, pour pouvoir, en fait, mieux enfiler. Et en fait, la fente, elle se place sur le côté, comme ça, de l'épaule. Et ça permet d'avoir, que ça se répartisse mieux, je trouve. Et d'avoir bien chaud. Vous voyez, ça tient bien chaud. Je l'ai beaucoup porté cet hiver. Et il y a une version taille adulte et il y a une version taille enfant. J'ai fait la même pour mon petit. Et alors c'est rigolo parce que pour le petit j'ai fait la même ouverture. Hein, voilà, les tailles sont réduites pour s'adapter à un enfant. Et en fait, comment moi je lui mets, parce qu'à la base je lui mettais comme je le mets pour moi. Et en fait c'est pas forcément idéal pour le petit. Mais du coup, je lui mets comme ça et j'ouvre comme ça. Et en fait ça permet qu'il ait pas non plus, qu'il puisse respirer tranquillement et qu'il ait bien chaud au cou, voilà. Et en fait on ouvre comme ça et ça lui fait comme un petit col et il l'a porté comme ça tout l'hiver, sa version à lui. La même, hein, j'ai pas fait, on pourrait ajouter des étiquettes, voilà, faire plein de fantaisie. J'ai voulu vraiment simple pour aller avec des blousons. Et du coup il la porte comme ça, voilà. Et honnêtement ça marche très bien aussi, moins pour un adulte, mais pour un enfant c'est hyper chou et ça le couvre super bien. Donc deux versions, enfant et adulte, du snood Sherpa comme ça. Ça ne demande pas beaucoup de tissu et c'est trop pratique, franchement. L'intérieur pareil, hein, je voulais quelque chose de vraiment chaud, donc contre nous on a vraiment le côté chaud. Et côté Sherpa à l'extérieur aussi, c'est plutôt cool. Ensuite, tuto suivant, que vous apercevez derrière moi depuis le début de la vidéo, c'est le tuto de je vais y arriver, du kimono. Voilà, je voulais faire un kimono. Et je voulais m'amuser avec tous les tissus que j'avais reçus de Namasté Fabrique. Donc du coup, le kimono, il est pas très loin, hein. Il est juste voilà, sous les fesses. C'est pas un kimono genou, on va dire. On a des manches XXL bouffantes, mais qui se resserrent avec des petits liens. Voilà. Rien de pire, je trouve. Alors dans les kimonos, j'adore les manches XXL. Le truc, c'est que quand on lève les bras pour cuisiner, coudre, je sais rien, porter son petit, on a sa manche qui nous retombe sur le bras. Et ça c'est un peu chiant. Du coup je voulais une version XXL, mais on peut resserrer le lien avec il y a un petit cordon pour le resserrer. On peut resserrer plus ou moins et du coup ça évite que dès qu'on bouge, notre manche elle se balade sur notre bras. Ça c'était pratique, c'est pour ça que j'ai voulu concevoir ça. On a des grandes poches plaquées pratiques, voilà, comme d'hab. Une petite couture, enfin un petit lien qui fait tout le tour pour bien plaquer en fait. C'est pas un kimono qui est ultra décolleté. En gros, je veux quand même avoir un petit peu chaud, ou en tout cas, pas hyper chaud le coton, mais sentir un peu couverte, donc ça ferme quand même bien. Et dans le dos, on a en fait comme un grand passant, comme ça, à taille... à votre taille en fait, et du coup le lien passe dans ce passant et ça évite que votre coulisse que votre lien il se sauve en fait, il se balade ou il descende sur vos fesses ou voilà, ça ne bouge pas en place et du coup quand vous enlevez le petit lien ici, et il n'y a rien qui se sauve, enfin voilà, ça reste dans votre coulisse derrière. Après on peut la glisser dans la poche et franchement c'est plutôt cool, voilà, on peut le garder ouvert comme ça. Sympa aussi. Voilà, je me suis un peu amusée avec les chutes. Alors à la base, je voulais que les manches soient de la même couleur que le corps, mais j'avais plus assez de tissu. Du coup, j'ai fait avec mes petites restes et c'est rigolo comme ça. Honnêtement, ça m'amuse bien. Donc le kimono, je crois que j'ai appelé Nara. Oui, Nara. Et pour continuer ensuite avec
le côté cocooning maison. Il y a deux petites choses qui sont sorties qui sont cool. Première petite chose, c'est le short Fuji, je crois. Comment je l'ai appelé ce short? Je crois que je l'ai appelé Fuji. Je vérifie. Oui. Fuji et Sendai. Oui. Voilà. Je l'ai appelé, ce t-shirt, je l'ai appelé Fuji. C'est un petit shirt avec taille élastiquée à coudre en jersey. Là, c'est un petit jersey à petit cœur que j'ai chopé chez les coupons de Saint-Pierre. Un jersey assez fin. Il y a des poches, parce que je mets des poches partout. Parce qu'un short sans poche, c'est quand même moins pratique. Même un short de nuit, c'est pas des poches immenses, mais c'est toujours pratique, je trouve. Donc voilà, tout simple, avec taille élastiquée tout le long. Voilà, et la petite particularité, c'est qu'il y a, je sais pas si vous allez voir, il a hop, une toute petite ouverture comme ça sur la cuisse. Je trouve ça plus élégant qu'un short qui soit trop droit. Voilà, ça rend plutôt bien en version short de pyjama, comme ça c'est plutôt chouette. Après, il faudrait que j'essaie de faire des versions un poil rallongées, notamment pour l'été, pour la plage ou autre, ça pourrait être chouette aussi. Mais voilà, il est plutôt cool, il est dispo en 5 tailles aussi, de S à XL je crois. Donc en jersey pour être bien confort. Et voilà le t-shirt Fuji, toujours dispo sur le blog gratuitement. Et pour aller avec Fuji, le patron qui suit, c'est le top Sendai. Alors Sendai, hop. Donc pour aller avec, comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'il va il est dans le même tissu. C'est un petit t-shirt avec des manches assez rigolotes. Je sais pas comment les exprimer, pas les exprimer, mais comment vous expliquer ça. C'est comme un volant, en fait, ça se prend ensemble, en fait, voilà. C'est très très simple à coudre, vraiment, il y a une couture épaule et un ourlet, enfin, c'est vraiment hyper simple, hyper rapide à coudre. Et ça fait un rendu volant sur l'épaule, qui est plutôt mignon, c'est moins classique que des vraies manches, et c'est assez féminin. Le reste du corps est tout droit, très simple, les ourlets, je regardais si j'ai fait des aiguilles, une aiguille double ou pas, même pas, j'ai fait un petit... Oui, non, j'ai fait une petite couture vraiment avec un zigzag très fin, donc un point éclair, surjeté quand même, et ensuite un petit point éclair pour les ourlets. On pourrait faire ça un peu, entre guillemets, à l'aiguille double, ça serait pas de souci aussi. Très simple hein, pour la finition, c'est un ourlet hein, pour le haut et pour le bas aussi. On pourrait aussi, si on veut poser un biais invisible, un biais jersey, ou on pourrait poser une bande d'encolure après, on peut vraiment s'amuser. J'ai aussi fait des tutos comme ça pour qu'on puisse aller à fond sur la custo, changer des choses, rallonger en robe, pourquoi pas ça, on pourrait rallonger en robe, mais ça fait robe de plage, mais de folie. Et petites manches, donc toutes mignonnes, comme ça, manches volant. Top Sendai, il est vraiment très très cool. Donc artisan jersey. Et voilà, pareil, là j'ai laissé, voilà. Peut-être qu'on peut, si on veut le porter autre part que pour la nuit, remonter un petit peu sous l'emmanchure parce qu'il y a quand même pas mal de place, ça c'est vraiment pour être confort pour la maison. Mais voilà, le petit duo du coup du top et du shirt, c'est plutôt mignon comme tout. Donc voilà pour Sendai et Fuji, il faut que je refasse d'autres versions. Là c'est une des seules versions que j'ai cousues du coup pour le tuto, mais j'ai pas cousu d'autres versions, donc il faudrait que je vous montre un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, et aussi pareil, donc le short, j'ai peut-être essayé de le rallonger potentiellement, et la robe, si j'y pense, faire une version un peu, peut-être presque chemise de nuit ou chemise de plage, enfin robe de plage. Si on le rallonge, on ceinture un petit peu, ça peut être hyper mignon, avec un jersey. Je pensais aussi le faire, mais j'ai pas eu le temps. Avec des jerseys scintillants. À Noël, c'est beaucoup fait, ces jerseys un peu paillettes. Ça rendrait hyper chic en fait d'avoir version robe, avec ces volants en fait aux épaules, une petite ceinture, vraiment tout simple et super chic. Donc voilà pour Sendai et Fuji, qui peuvent ou pas se marier avec Nara, parce que là c'est pas vraiment les tissus qui correspondent, mais c'est pas grave. Et tout dernier tuto, 24e tuto du calendrier d'avant que je vous ai préparé, qui maintenant est passé en tuto payant, parce que c'est un vrai patron, c'est pas vraiment un tuto pour le coup. Même si d'autres c'est vraiment des patrons, j'ai patronné, j'ai gradé, voilà, ça m'a demandé un temps de folie, mais patron de folie aussi. Hop, que j'ai juste ici, c'est la robe Moody. Alors, la robe Moody, c'est une robe qui est cache-cœur, enfin, un portefeuille sur le haut, mais pas sur le bas, c'est une jupe normale sur le bas. La taille est assez haute, c'est pas une taille qui va à votre taille, c'est un peu plus haut. C'est entre Empire et taille quoi, un peu plus haut. Je trouve que ça élance plus la silhouette comme ça. On a des manches papillons, ou on a aussi des manches 3/4 je crois.
que j'avais réalisé. Là, il y a une version courte ou une version longue, ça c'est la version longue. On peut ou pas laisser une fente sur le côté. Là, il y a une fente sur celui-ci. Qui arrive pas trop indécent, enfin c'est pas indécent, pas de souci, mais il y a une petite fente du coup pour que ce soit plus facile de marcher et de se mouvoir et un petit côté sexy si on voit un petit peu la jambe. Et sa particularité aussi, c'est que dans le dos il y a deux façons, soit celle-ci, donc du coup c'est une ouverture arrondie comme ça, le col est normal en haut, et donc la ceinture, enfin à l'arrière en fait il y a une ceinture qui est élastiquée. Le devant n'est pas élastiqué, il n'y a que l'arrière qui est élastiqué. Et du coup ça permet de maintenir contre votre taille, on voit pas ce qu'on ne veut pas voir. C'est hyper confort parce que c'est taille élastiquée, donc du coup à Nouvel An là, quand j'ai bien mangé une raclette, j'étais nickel, même si j'étais un peu chic. Et le dos est ouvert donc c'est assez mignon. Et là en fait ça marchait hyper bien pour les fêtes, mais ça marchera aussi très bien ce printemps franchement, avec une petite veste en jean, enfin c'est juste nickel, les petites sandales. Le tissu là est juste canon, il vient de chez Callison, je l'ai chopé au CSF également, il est juste mais d'une beauté avec des petits lurex comme ça, vraiment très très beau. Et voilà, donc la robe, il est doublé, le haut est doublé, oui, le devant et le dos sont doublés, pour les finitions vraiment, vraiment sympa. Et pas très compliqué à faire, donc vous avez le tuto, explication, etc. Tout est sur le blog. Et on a aussi la version courte que j'ai cousue, donc toujours le devant qui est croisé. La version donc courte, là elle arrive au-dessus des genoux. Il y a du coup, est-ce que j'ai fait une fente? Je ne sais plus. Oui, j'ai laissé un petit peu de fente quand même, on n'est pas obligé, on peut refermer entièrement, mais j'ai quand même fait une petite fente sur celui-ci. Il y a plusieurs panneaux en fait pour la jupe. On a toujours les manches papillons, que je trouve flatteuses, ça va avec tout, c'est quand on n'a pas envie d'avoir le bras ouvert. Et on a aussi donc la deuxième finition du dos, c'est ce dos qui est croisé. Voilà, le tissu est croisé ici, on a une beaucoup plus grande ouverture, ça arrive au niveau du soutien-gorge, donc pas de souci, tout est caché. Et on a toujours cette ceinture élastiquée dans le dos qui est nickel pour le confort, donc pas de zip à poser, pas de choses comme ça. Ceinture élastiquée, donc très pratique, donc c'est bien doublé, on voit que ça là c'est doublé aussi en haut et pas en bas. Le tissu honnêtement je ne sais plus d'où il vient, je crois que c'est Cousette, mais il y a au moins 5 ans, parce que j'avais dans mon stock vraiment depuis longtemps. C'est un coton, enfin c'est presque un voile de coton en fait celui-ci, avec des rayures, donc sur fond bleu marine avec des rayures argent et bordeaux. Et ouais, très très beau, alors légèrement transparent. Alors pour les fêtes c'était pas grave parce que du coup je mettais, enfin le haut est doublé, donc pour le haut il n'y a pas de souci, et pour le bas j'avais des collants noirs donc il n'y a pas de souci. Par contre cet été il faudra que je porte clairement un jupon je pense, parce que sinon ça va être un peu transparent. Je sais pas si on voit, mais ouais on voit pas vraiment en fait à l'écran, mais c'est faites-moi confiance, c'est légèrement transparent, mais franchement ouais trop beau. Et vous voyez c'est pas trop moody, je l'ai fait pour les fêtes, mais pour l'été ça va être juste parfait aussi. Il faut que je retrouve d'autres tissus plus estivaux pour les refaire, mais ça va être sympa. Donc voilà pour les 24 patrons en 24 jours cette année. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur le blog du coup pour découvrir chacun des patrons avec les vidéos associées sur chaque fiche produit, tout expliqué, tout est téléchargeable, tout est gratuit. Les vidéos sont aussi sur l'Instagram et sur mon TikTok aussi d'ailleurs. Comme j'ai tout filmé au format vertical, je peux pas vraiment les mettre sur YouTube. Enfin, je vois si j'ai le temps de certains les filmer en version YouTube pour que vous puissiez avoir des vidéos un peu plus longues, parce que c'était un peu rétréci pour les réseaux. Version un peu plus longue, un peu plus détaillée. Voilà, n'hésitez pas à me dire lequel tuto est votre préféré, celui que vous avez déjà réalisé ou pas, ou celui que vous prévoyez de faire. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos et de nouvelles vidéos.